Marceau, chez ma carte, je vais partir. Ministre des Finances et de l'Économie, député d'Ousseau, candidat du Parti québécois, Nicolas Marceau. Est-ce que ça fait chaud au cœur? Ça fait chaud au cœur d'avoir tant de monde que ça. C'est vraiment... En tout cas, écoutez, vous savez ce que c'est, les élections, c'est du travail. Puis c'est clair que de vous savoir là, ça me donne beaucoup de confiance, puis ça me donne de l'élan, puis ça me donne le goût de travailler fort. Merci à tout le monde d'être là. Merci, je vous remercie du fond du cœur. J'apprécie énormément. J'ai été député depuis 2009, comme député dans l'opposition, de 2009 à 2012. Dans l'opposition, c'est pas simple, c'est plus difficile de faire avancer les dossiers. Depuis 2012, depuis qu'on est arrivé, on a travaillé très fort, puis on a fait avancer beaucoup de dossiers. Je vais juste vous faire part de quelques progrès qu'on a accomplis depuis notre arrivée. Puis ils sont nombreux. Je vous donne quelques exemples en santé. Par exemple, donc je suis dans la liste réalisation. Après ça, je vais vous parler de la suite. Okay? Mais je vais commencer par le passé. Okay? Mais pour le passé, puis évidemment, c'est pas fini, mais en santé, il y a un problème parce que la région de la Naudière, là, ici, les municipalités, ont une population qui augmente très, très rapidement. Puis les ressources n'ont pas suivi dans le passé. Et on appelle ça l'iniquité, le fait que donc il y a un manque de ressources, les ressources ne correspondent pas à la population. Lorsqu'on est arrivé en septembre 2012, le manque à gagner pour la Naudière était estimé à 40 millions de dollars. Puis Régent Hébert travaillait fort, puis on a réduit ça de 17 millions, on est rendu à 23. Notre engagement, c'est de l'éliminer complètement sur 5 ans. On a fait à peu près un peu moins que la moitié du chemin, mais on a fait un grand bout de chemin. Et je veux que vous sachiez qu'on va continuer là-dedans, que notre objectif, c'est de poursuivre. Mais quand même, je veux que vous sachiez qu'il y a un bout qui a été fait simplement en 1 an et demi. Même affaire pour les médecins de famille. Vous savez qu'il y a moins de médecins de famille par personne dans la Naudière qu'ailleurs au Québec. C'est encore une fois dû au fait que la population a augmenté très rapidement ici et que les ressources ne sont pas suivies. L'année passée, il y a eu un nombre record de médecins qui ont été attribués à la région. Évidemment, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés, j'en suis entièrement conscient, mais ça veut dire quand même que les progrès se font puis qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis je veux vous redire qu'on va continuer nos efforts là-dedans. Quand je vous dis qu'il manquait de ressources, c'est la même affaire pour les écoles. Le nombre d'enfants a explosé dans la région. Il y a 2 écoles primaires. Il y en a une qui vient d'être ouverte à Saint-Lin. Il y en a une qui est en construction à Sainte-Sophie. Et évidemment, au fur et à mesure que le temps va passer puis que la population augmente, les besoins augmentent, puis donc on va construire des nouvelles écoles. On a aussi annoncé la rénovation de nombreuses écoles, des écoles primaires, des écoles secondaires dans le comté. Alors donc, on a agi déjà en éducation. En économie, j'aimerais ça que vous le sachiez. Là, je vais parler des 2 régions, la Naudière puis Laurentides, parce que j'ai 2 municipalités, dont Sainte-Sophie puis Saint-Hippolyte dans les Laurentides. Mais quand on combine les 2 régions, il s'est créé l'année passée 7 900 jobs dans la région. Évidemment, moi je pense que c'est beaucoup, on devrait s'applaudir, c'est bon. Et la région, le marché du travail dans la région va bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, il faut continuer, il faut encourager nos entreprises à poursuivre, puis à se développer, puis à embaucher. On a déposé aussi en agriculture la politique de souveraineté alimentaire. L'objectif de la politique de souveraineté alimentaire, je vous en avais entendu parler, c'est de faire en sorte essentiellement que dans les assiettes des Québécois, il y ait plus d'aliments du Québec. La part des aliments du Québec dans nos assiettes, il y a 25 ans, en tout cas des années 80-90, ça a déjà été tout près de 80 %. Puis depuis ce temps-là, ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé. Puis aujourd'hui, on est tout juste à 30 %. 30 % de ce qu'on mange, ça vient du Québec. Alors, il faut changer ça. Il faut inverser ça puis ramener ça. Notre objectif, c'est d'atteindre 50 %. C'est de ramener ça à 50 %. C'est faisable. Je sais que les Québécois veulent manger les aliments du Québec. Alors, il n'y a rien d'impossible là-dedans. Évidemment, il y a beaucoup d'acteurs dans ce monde-là. Il y a des producteurs agricoles, évidemment. Il y a des distributeurs.
Il y a des transformateurs, mais c'est pas impossible. Et notre objectif, puis François Gendron travaille là-dessus, il est venu rencontrer le monde ici il n'y a pas si longtemps. Notre objectif, c'est d'y arriver. Pour les familles, on a fait beaucoup de choses. Il n'y a jamais eu autant de places qui ont été annoncées en garderie que dans les 2 dernières années. On parle de plusieurs centaines de places en garderie dans la région, des places à contribution réduite. C'est-tu assez? On va le voir avec le temps. C'est clair, je vous l'ai dit, la population dans la région augmente de façon spectaculaire. Mais je veux que vous sachiez qu'on répond aux besoins au meilleur de ce qu'on peut depuis qu'on est arrivé. En termes d'infrastructure, je ne peux pas passer sous silence le fait qu'on a réussi à appuyer, puis le gouvernement est au rendez-vous pour le projet du centre multifonctionnel de Saint-Roch. Un gros projet de 15 millions, le gouvernement va mettre 4,7 millions. Le projet va lever de terre cette année, puis c'est un projet qui à la fois va avoir un impact économique, qui a un impact sur le décrochage scolaire parce qu'on va permettre à des jeunes d'aller à l'école. Évidemment, c'est un impact, ça donne des opportunités de sport, de loisirs pour tout le monde dans la communauté ici. Alors, un gros projet que je suis très fier de savoir qu'on va voir lever cette année. On a aussi 2 nouvelles casernes de pompiers dans la région qui ont été appuyées par le gouvernement. Une à Rawdon, une à Saint-Hippolyte. Alors, je pense que ça aussi, c'est un bon progrès. Au plan des routes, je pense que c'est important, les routes, puis on va dire simplement, là, la Naudière a été négligée, hein, dans le passé, très négligée. Ça paraît quand on arrive dans la Naudière parce que les routes sont plus cabosseuses qu'ailleurs. Il faut que ça change. Première des choses, la voie de contournement de Saint-Lin, c'est réglé. C'est réglé, mais elle va se faire seulement quand les questions qui entourent le tracé vont être réglées. Ça, malheureusement, il y a des recours judiciaires qui sont en cours. Je ne peux pas en dire plus. Je peux juste vous dire qu'une fois que ça va être derrière nous, que le tracé définitif de la voie va être confirmé, on va pouvoir aller de l'avant, mais l'argent est au rendez-vous, puis ça va se faire, la voie de contournement de Saint-Lin, je vous le garantis. Je ne peux pas ne pas parler de l'autoroute 25. L'autoroute 25, évidemment, vous le savez, elle arrête à Saint-Esprit. On a l'objectif de l'amener à Chersey. Là-dessus, il y a encore du travail à faire. Je peux simplement vous dire que je vais pousser pour que ce dossier-là, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je ne peux pas vous le garantir, je ne peux pas vous le promettre. Ce que je peux vous promettre, par exemple, c'est que je vais pousser toutes mes forces. Et ça, je m'engage à le faire. Dernier sujet, plus local, mais je pense qu'il est important, c'est qu'il y a une nouvelle loi sur les mines qui a été adoptée en décembre dernier. Et cette loi sur les mines, elle comporte entre autres la capacité pour les MRC de désigner certains territoires comme incompatibles avec l'activité minière. Autrement dit, il y a des municipalités, puis j'en connais au moins 2, Saint-Calixte et puis Saint-Hippolyte, dans lesquelles il y a des gens qui s'inquiètent de l'arrivée de projets de mines. Si c'est le vœu de la communauté, si c'est le vœu de la MRC, bien, les MRC pourront désigner ces territoires-là comme incompatibles avec l'activité minière. Là-dessus, je veux simplement dire que je pense que c'est un progrès par rapport au passé, puis que les gens peuvent... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communautés, ça veut dire que nous autres, on contrôle ce qui se passe sur notre territoire. Et ça, c'est un progrès qui est arrivé avec la nouvelle loi sur les mines. Voilà. Donc, je vais juste vous parler un peu du national, des enjeux plus nationaux, puis c'est les engagements dans le fond du Parti québécois, mais je veux que vous les sachiez. Je vais commencer par un bout qui me préoccupe, moi, parce que vous savez, avec le poste que j'occupe, l'économie et les finances, ça m'interpelle. Mais toute la question des ressources naturelles. Et le gouvernement a pris une direction, je pense, est très différente de celle de l'ancien quant à l'exploitation des ressources. On veut que les Québécois reprennent leurs droits sur leurs ressources naturelles. Puis ça, c'est facile à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire, par exemple, que dans le cas du pétrole Anticosti, l'État du Québec va être extrêmement présent. Vous savez, on a lancé un projet d'exploration pétrolière Anticosti. Il y a du pétrole Anticosti, ça c'est certain. La question, c'est pas de savoir s'il y en a. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut le sortir de là à un prix qui est raisonnable. Il y en a, c'est clair, mais est-ce que ça coûte 50 pièces le baril de sortir, ça coûte 100 pièces le baril ou bien 300 pièces le baril? À 300 pièces, ça ne vaut pas la peine. À 50 pièces, ça vaut la peine. C'est ça qu'il faut qu'on mesure en Anticosti. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Québec, le gouvernement du Québec, est présent, contrôle. On est
l'actionnaire de contrôle de l'entreprise qui va faire l'exploration. Et ça garantit deux affaires. La première, ça garantit que les choses vont se faire correctement. Quand je dis correctement, c'est correctement au plan environnemental, correctement au plan de l'acceptabilité sociale. Ça, c'est la première des choses. Ça va se faire correctement, puis il faut être certain qu'on ne va pas saccager l'environnement pour arriver à ça. On va faire attention. La deuxième affaire, c'est que s'il y a de l'argent à faire, c'est nous qui allons avoir la majorité de l'argent, c'est pas les autres. C'est le Québec qui va l'avoir. Et ça, ça, c'est un exemple de comment on veut développer les ressources naturelles. On va pas ça dans tous les secteurs. Dans la forêt, le secteur privé est très présent. Ça va continuer comme ça, mais on va soutenir la forêt. Dans le secteur minier, le secteur privé est très présent, puis ça va continuer. Mais le gouvernement du Québec va être présent pour s'assurer qu'il y a du rendement pour les Québécois. Maintenant, je vais vous parler de trois sujets, pas les moindres. Je vais vous parler d'identité. Identité, évidemment, on ne peut pas passer sous silence la question de la Charte des valeurs. Vous savez que c'est un projet qui nous tient à cœur. Le gouvernement, enfin, si les Québécois veulent avoir une Charte des valeurs, il n'y a pas de secret, ça prend un gouvernement du Parti québécois majoritaire. Alors, pas de PQ, pas de charte. Hein? C'est simple. C'est pas compliqué, c'est ça. Et puis la charte, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nos valeurs soient celles qui sont acceptées par tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'égalité des hommes et des femmes, il n'y a pas de compromis à faire sur l'égalité des hommes et des femmes. Dans un Québec moderne en 2014, il n'y a pas d'autre valeur que celle-là qui va dominer. Hein? On s'entend là-dessus. Même affaire, l'État doit être neutre. Et puis, nous, on a fait, au Québec, on s'est donné un État qui, traditionnellement, a été neutre. Il n'est pas question que ça change. Et on veut revenir à ça. Ce sont des valeurs très simples, mais qui, malheureusement, ont pris le bord depuis quelques années. Même affaire avec les accommodements, pour des accommodements qu'on appelle religieux. C'est pas impossible d'avoir des accommodements religieux, mais dans la mesure où c'est raisonnable, dans la mesure où c'est encadré, dans la mesure où c'est balisé, dans la mesure où c'est juste, dans la mesure où ça ne coûte pas trop cher. Tout ça, c'est des choses très simples à dire. Et puis, ça manque au Québec. Puis je vous le répète, le gouvernement, si c'est le Parti québécois qui le fait, ne reculera pas là-dessus. La charte qu'on a déposée, c'est celle que vous allez avoir. Voilà. Je finis en vous disant que sur le plan de solidarité, on va déployer l'assurance autonomie. L'assurance autonomie, c'est de faire en sorte que les gens qui ont des pertes d'autonomie, que ce soit nos aînés ou que ce soit des gens qui souffrent de différents handicaps, que ces gens-là soient soignés à la maison si c'est possible, évidemment, plutôt qu'en institution. C'est avantageux de deux manières. C'est avantageux parce que les gens sont chez eux puis ils sont mieux quand ils sont chez eux. C'est avantageux parce que, évidemment, ça coûte moins cher. Donc, on va continuer à insister là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. On est en retard de 20 ans sur certains pays européens là-dedans. Il est temps qu'on ramène les gens à la maison quand on peut les soigner à la maison. Et ça, je pense que c'est à l'avantage de tous. Sur l'intégrité, ai-je besoin de dire que tout n'est pas terminé? Il y a un début de ménage qui a été fait, mais il y a un certain nombre de choses à finir. La commission Charbonneau n'a pas fini son travail. Évidemment, le gouvernement du Parti québécois va s'assurer de mettre en œuvre toutes les recommandations de la commission Charbonneau. Et je vous pose une petite question. Est-ce que vous aimeriez que ce soit le Parti libéral qui mette en œuvre les recommandations? Alors pour poser la question, c'est y répondre. Alors, je pense que vous pouvez compter sur nous pour s'assurer que le ménage se fasse puis se termine. Moi, la question de notre pays, c'est quelque chose qui est dans mon cœur et puis qui a toujours été puis qui va y rester. Moi, je veux faire un pays, dans le prochain mandat, si les Québécois nous font confiance, on va faire un état des lieux. On va déposer ce qu'on appelle un livre blanc, on va écrire un livre blanc. C'est un grand mot pour dire, dans le fond, qu'on va regarder ce que ça donne, le fédéralisme, on va regarder ce que ça donnerait, la souveraineté. Et si les Québécois le veulent, et nous allons suivre le rythme des Québécois, moi, il n'y a pas question de brusquer personne là-dedans, il n'y a pas question de ne pas suivre le rythme des gens. On va suivre le rythme des gens. Mais je pense que de faire un éclairage clair et net sur la situation, de voir ce que c'est quoi le bilan du fédéralisme, qu'est-ce que ça a donné ces 150 dernières années, et de voir ce qu'on pourrait faire avec la souveraineté, je pense que c'est nécessaire. Vous connaissez déjà la conclusion que moi je tirerais.
Mais évidemment, on écoutera les Québécois, on écoutera les analystes, les spécialistes, puis ils nous diront ce qu'on a à dire là-dessus. Mais évidemment, vous connaissez ce qui est cher à mon cœur. Je vais toujours poursuivre dans cette direction-là. Voilà. Merci à vous. Merci. J'ai confiance, mais j'ai confiance parce que vous êtes là. J'ai confiance parce que je vous vois tous là et j'ai besoin de vous pour la suite des choses. Merci d'être là. Merci.